Écoutez, ce traité est très important. Le processus de ratification est en cours. Mais au départ, il a été signé, mais pas ratifié encore, donc signé par 122 pays. Ça, c'est très important parce que, comme vous le savez, à l'ONU, il y a environ, je crois, 194 pays qui sont membres de l'ONU. Et donc, c'est quand même 122 pays sur 194, c'est bien sûr l'écrasante majorité. Et dans un moment où on prêche le multilatéralisme et où notre président de la République a fait un magnifique discours à l'ONU il y a un peu plus d'un an, ou à peu près un an, sur le thème du multilatéralisme, en disant qu'il fallait savoir écouter la voix entre guillemets, des petits pays. Je crois qu'il est très important de souligner le fait que ce traité a été signé par 122 pays et que c'est une pierre très importante dans la mesure, au processus de désarmement, dans la mesure où il apporte une base juridique à ce processus. À partir du moment où ce traité sera ratifié, donc il sera officiel, et donc il rendra la possession, la construction, la délégation, tout ce que vous voudrez, d'armes nucléaires complètement interdites. De là, pourront être accusés d'être des criminels de guerre tous les pays qui seront en possession ou qui détiendront ou qui hébergeront des armements nucléaires. Donc vous comprenez bien que ce traité, évidemment, suscite une assez violente opposition de la part d'abord des pays nucléaires, des 9 pays nucléaires. Alors je vous rappelle que dans les 9 pays nucléaires, il y en a 5 qui sont déclarés des pays officiels, puisque ce sont eux qui ont eu, c'est une longue histoire, avec le traité de non-prolifération, ce sont ces 5 pays, donc qui sont, comme vous le savez, les États-Unis, la Russie, la Grande-Bretagne, la Chine, la France, qui sont des pays qui ont l'autorisation de détenir des armes nucléaires avec l'engagement de procéder à un désarmement nucléaire. Bon, il n'y a pas de délai fixé, mais c'est quand même un engagement formel qui ont été pris par ces pays. Donc il y a une violente opposition de la part des pays nucléaires. Sur les 9, il y en a 4 qui sont des pays non officiels, puisqu'ils n'ont pas signé le traité de non-prolifération. Un de leurs arguments principaux est de dire que ce traité d'interdiction serait en contradiction avec le traité de non-prolifération, ce qui est une absurdité, car le traité de non-prolifération, il a, comme son nom l'indique, pour but d'empêcher la prolifération. Il a pour but, et c'est dit clairement dans son article 6, il a pour but de promouvoir le désarmement nucléaire et d'agir pour le désarmement nucléaire. Donc un traité qui vient conforter ce processus, bon, on n'est absolument pas en contradiction, au contraire, c'est un complément qui est indispensable puisqu'il donne une base vraiment juridique à ce processus de désarmement nucléaire. Donc c'est un argument qui n'est pas recevable, qui est un argument tout à fait, qu'on peut qualifier de tout à fait hypocrite. Le deuxième aspect, c'est que c'est quand même ce désarmement nucléaire, c'est quand même un argument qui est invoqué par quand même la majorité des pays dans le monde. Bien sûr, ces pays n'ont pas d'armes nucléaires. Bien sûr, ils ne sont pas, si je puis dire, directement concernés en tant que possesseurs d'armes nucléaires, mais ils sont directement concernés parce que s'il y avait un conflit nucléaire, ils seraient directement impliqués dans ce conflit de façon directe ou indirecte. Donc la moindre des choses serait d'écouter la voix de ces pays, et je ne comprends pas pourquoi la France adopte une position aussi rigide, peut-être la plus rigide de tous les pays nucléaires sur ce sujet, en disant que ce que disent ces petits pays est absurde, et la France considère la voix de ces pays de façon extrêmement méprisante, et c'est tout à fait lisible dans les communiqués du Quai d'Orsay français. Donc je pense que ce traité d'interdiction doit, enfin je l'espère, doit être ratifié, et je pense qu'il faut qu'il rentre en vigueur de façon
poser ces bases juridiques, bien sûr, les pays qui sont dotés ou qui se sont dotés d'armes nucléaires ne vont pas arrêter du jour au lendemain, bien entendu. Mais déjà, c'est une base sur laquelle on peut construire quelque chose de plus efficace sur le moyen terme et sur le long terme. C'est certainement quelque chose qui se fera sur une très longue durée.